Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte comme un charme. La vidéo d'aujourd'hui va être sur le tourisme. Vous savez, j'ai été en Afrique ces derniers temps. J'ai passé quelques semaines en Afrique. J'ai eu le temps de visiter, de parcourir de long en large le Cameroun. Et de long en large, oui, je peux le dire, mais je sais que j'ai pas vraiment tout vu, hein. Il y a tellement de choses à voir au Cameroun, donc on ne peut pas se targuer. En tout cas, moi, je ne peux pas me targuer d'avoir tout vu au Cameroun parce qu'il y a tellement de choses à voir là-haut. Et de par mes expériences dans d'autres villes africaines, dans d'autres pays africains, pour ne parler que de l'Afrique, aujourd'hui, j'ai un retour d'expérience qui me permet de venir également vous partager, de vous donner quelques conseils, pour votre tourisme en Afrique, notamment au sujet du budget. Quel budget faudra-t-il pour voyager en Afrique? Quel budget te faut-il pour penser à faire du tourisme en Afrique? Quel budget te faut-il pour visiter l'Afrique? Beaucoup de personnes de la diaspora aujourd'hui ont pour intention, d'ailleurs, ou le font déjà, beaucoup ont envie de visiter l'Afrique. Contrairement à une dizaine d'années auparavant où visiter l'Afrique était presque de la honte, ce n'était même pas du tout quelque chose qu'on pouvait aborder ou alors se dire oh fièrement je m'en vais visiter l'Afrique, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes de la diaspora, beaucoup d'Africains de la diaspora ou alors des Afro-descendants de la diaspora occidentale, franchement, sont fiers de retourner en Afrique, non seulement de retourner s'y installer, mais ceux qui ne peuvent pas s'installer vont fièrement faire du tourisme en Afrique. J'ai eu le temps de le faire ces derniers temps, notamment j'ai été en Sierra Leone, j'ai été au Sénégal, j'ai été en Côte d'Ivoire 2 fois, j'ai été au Cameroun, voilà. Donc pour ne citer que ça, et ma prochaine destination c'est pour très bientôt. Donc vous aurez des vidéos. Donc beaucoup d'Africains, des descendants d'Africains, d'Afro-descendants en Europe ont vraiment pour destination aujourd'hui, en termes de tourisme, l'Afrique. Et peuvent se le dire fièrement, contrairement à ce qu'on pouvait... ce n'était pas quelque chose qu'on abordait il y a encore 15 ans. Alors 15 ans auparavant, on se disait pas, je m'en vais... je fais du tourisme en Afrique. Ce n'était pas à l'ordre du jour. C'était pas du tout. Ça ne faisait pas chic. Ça ne faisait pas cosy de se dire oh je m'en vais faire le tourisme en Afrique. Contrairement donc à aujourd'hui, il n'y a qu'à voir dans mes vidéos quand je montre certains endroits où j'arrive. Ça donne des idées à d'autres personnes. J'ai dans des commentaires du genre oh mince, waouh, ça donne vraiment envie de moi aussi d'aller faire du tourisme en Afrique. Avec ces commentaires-là, ça me donne envie, ça me pousse à venir vous partager mon expérience, mon retour d'expérience en termes de budget pour visiter l'Afrique. Quand on se lève pour aller faire du tourisme, comme voilà, on sait bien que le nœud de la guerre, c'est souvent c'est souvent le budget. Le budget. Quel budget faut-il allouer pour aller faire du tourisme en Afrique? Contrairement au tourisme occidental, le tourisme africain est encore dans ses prémices. Dans beaucoup de pays d'Afrique noire, c'est encore dans ses prémices. Il fait qu'il y a encore pas mal de choses à mettre en place, low cost pour des billets d'avion par exemple, des moyens de transport qui sont abordables. Contrairement à ici en Europe, où on peut aller à Barcelone à 100 € aller-retour. Hein. Franchement, on a certaines occasions où on a vraiment des occasions en or. On peut aller en Thaïlande à des prix hors concurrence. On peut aller à Singapour vraiment à des très bons tarifs. C'est pas encore le cas en Afrique. Même si nous, on a vraiment la volonté d'aller visiter l'Afrique, ce n'est pas encore le cas d'avoir ce genre de low cost. Même si ça commence à venir, mais souvent on remarque qu'il est facile d'aller en Italie à moindre coût, ou alors d'aller en Finlande à moindre coût que d'aller au Sénégal à côté, hein, à moindre coût. Hein? Donc, on le sait bien. Donc, le budget est quand même toujours le nœud de la guerre et il faut y penser quand on se dit je me lève pour aller visiter l'Afrique. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'était pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire, ce n'était pas cosy, ce n'était pas avec fierté qu'on se disait je m'en vais visiter l'Afrique. Les gens pouvaient facilement vous demander mais visiter l'Afrique, qu'est-ce que tu vas voir en Afrique? Alors que l'Afrique n'est remplie que des zones vierges, des zones
Ou si tu te décides à visiter, franchement, si est-ce que c'est les montagnes que tu veux voir? Est-ce que c'est la mer que tu veux? Est-ce que c'est les safaris que tu veux faire? Franchement, est-ce que c'est les campagnes que tu veux visiter? Il y a tellement de choses à voir. Et souvent, donc, à l'époque, quand je dis à l'époque, ici, à la diaspora, en Europe, ce n'était pas très, enfin, ça commence seulement à arriver de se dire, oh, je m'en vais en Afrique, je m'en vais dans un autre pays que mon pays d'origine, en fait. Ce n'est que maintenant que ça commence à venir. Auparavant, ça n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, c'était un peu vu. Oh, mais non, c'était même pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est carrément quelque chose qui est en vogue. Et j'espère que ça va durer. J'espère que que c'est quelque chose qui va perdurer, qui n'est pas juste une tendance volage qui va s'envoler. Non, surtout pas. Parce que les pays africains méritent d'être visités. Et c'est parce que nous allons visiter nos pays, c'est parce que nous allons les faire montrer au monde, c'est parce que nous allons faire voir ce qui n'est pas montré souvent, c'est parce que tout cela sera fait que véritablement le monde va également voir qu'il y a de l'évolution. Mais si ce n'est que si on se repose que sur certaines images qu'on voit souvent à la télé ou alors, en même temps on ne peut pas les reprocher, hein, c'est ça l'image qu'ils voient de l'Afrique. Mais nous montrons l'image que nous avons de l'Afrique. Montrons cette image. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette chaîne, l'un des thèmes, l'une des thématiques de cette chaîne, c'est les escapades. Sachant que nous sommes une famille qui voyageons beaucoup, donc moi je me suis dit franchement, je vais profiter pour vous montrer également qu'est-ce qu'il y a à voir des merveilles, que ce soit en Afrique, beaucoup plus en Afrique, parce que j'ai vraiment une volonté de visiter l'Afrique, de parcourir l'Afrique de long en large, en fait. J'ai vraiment une volonté, c'est une volonté personnelle de le faire, et c'est vraiment un besoin, un plaisir de le faire, de se sentir aussi chez soi. Parce que certes, on est en Occident, mais on sait bien que on va toujours te faire sentir que tu n'es pas chez toi. Ça, c'est sûr. Tu l'auras toujours à un moment ou à un autre. Peu importe ce que tu vas vouloir, toi, penser, mais on va toujours te le faire sentir. Mais quand tu arrives en Afrique, tu es vraiment chez toi. Parce que tu te fonds dans la masse, en fait. Tu n'es pas comme si tu étais un fil dans la soupe qui est vraiment, tu vois, un peu un petit cheveu dans la soupe qu'on voit tout de suite. Non, tu es vraiment dans la masse. Et moi, c'est vraiment un besoin, un plaisir de faire visiter l'Afrique à mes enfants, à mon mari, à ma famille et moi-même également d'en profiter. Donc, l'un des thèmes de cette chaîne, c'est les escapades, c'est la musique parce que je suis directrice artistique de deux chorales, chorale professionnelle et chorale amateur. La chaîne est basée également sur l'intellect. Donc, l'intellect, c'est tout ce qui est montage de projets. Si vous avez vos projets scientifiques, vos projets, vous voulez implémenter, mettre en place des projets, quels que soient les projets. Moi, je suis spécialisée dans les projets scientifiques. Mais si vous avez d'autres projets à mettre en place et vous avez besoin de mon aide, franchement, n'hésitez pas. Je peux vraiment vous apporter une aide avec plus de 20 ans dans le domaine. Donc, j'ai également sur cette chaîne, je parle de famille. Je ne me targue pas la connaisseuse de la famille, mais avec près de 20 ans d'expérience dans ce domaine, je pense que je peux vous apporter un peu plus. Côté famille, des conseils pour familial, des conseils avec vos enfants, etc. La chaîne aborde tous ces sujets. Donc, aujourd'hui, on parle d'escapade, puisque vous savez que j'ai été en Afrique et au Cameroun ces derniers temps, et j'ai donc eu un retour d'expérience, notamment au sujet du budget. Si vous voulez vraiment visiter l'Afrique, quel budget pouvez-vous mettre en place? On sait que pour voyager en Afrique, même si on a quelques pays aujourd'hui comme le Kenya, l'Éthiopie, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, on a la Namibie, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Nigeria, la grande puissance. On a tous ces pays-là qui font en sorte que le tourisme en Afrique commence vraiment à être vu, à être reconnu. Mais on a encore un peu de travail. On est encore dans nos prémices, notamment au niveau de la communication, au niveau de la mise en place des billets d'avion low cost qui peuvent faire en sorte que ce tourisme soit davantage mis en exergue et reconnu. Donc, pour visiter l'Afrique, sachez que, par exemple, si je prends le cas du Cameroun, comparé à la France, on est environ à 45% moins élevé en termes de niveau de vie qu'en France. Et au Sénégal, on est environ à 32% de niveau de vie en moins qu'en France. Donc, vous voyez bien que si tu te décides donc à visiter l'Afrique,